Alors, il y a un principe, c'est qu'une tréfa, la shrita metargata, un animal tréfa, la shrita fait pas que cette tréfa soit cachère, elle n'est pas cachère, mais la shrita fait que cette chair est à or. Alors, l'argument dans la Mishnah est que on trouve que la shrita est metaher dans un cas similaire. C'est-à-dire, certes, de manière conjoncturelle, cet animal est très fort, mais dans une situation similaire, la shrita rendrait pure. Donc, la shrita est opérante pour la tréfa. Ce qui n'est pas le cas avec un animal pas cachère, où la shrita n'est jamais opérante. Voilà. Alors, il y a une Beraïta qui trouve cet argument pas bon, parce qu'on voit que un, un petit qui est né prématuré, la shrita n'est pas opérante. La shrita n'est pas opérante. Il est néphel, la shrita n'est pas opérante. Bien que, s'il était dans le ventre de sa mère à cet âge-là, en étant prématuré, tu fais la shrita de la mère, il est cachère. Donc, dire que on trouve la shrita est opérante pour un cas similaire est un argument, n'est pas un argument. Je trouve que c'est au Donc, contraire un argument. Vos, Je trouve que c'est au contraire un argument parce qu'en fait, c'est la même question du passage d'un potentiel qui est impossible à un réel impossible. euh, L'animal qui est en son huitième mois ou l'animal qui n'est pas cachère n'a pas la possibilité d'être cachère. Son potentiel n'est pas est de ne pas être cachère. Donc tu peux faire oui, autant de shrit. oui, mais si dans le ventre de sa mère, s'il est dans le ventre de sa mère, il est oui potentiellement cachère. Sauf dans le huitième mois parce qu'il n'est pas viable. Oui, mais si tu fais la shrita de la mère, le petit, même s'il n'est pas viable, il est cachère. Donc la shrita le rend cachère. Bah, elle ne devrait pas. Elle ne À devrait quoi, pas. à quoi Ah, ça sert donc de ah, faire un truc ah, qui n'est pas viable? comment dire, je cherche le mot, quel doctrinaire, voilà. Mais C'est Elle tout ne le devrait contraire. pas. Elle devrait viable. pas. Mais justement, la séance d'hier, on a pataugé dans la smoule toute la séance d'hier sur ce point et on arrivait clairement que si la shrita rend cachère le petit qui n'est pas viable, parce qu'il Mais est à l'intérieur de sa mère. Oui, je ne comprends pas ce que veut dire le terme viable pour un être qui n'est pas encore né. Et surtout qui Il est est destiné pas... à mourir puis on va le manger. Non, mais tant qu'il est encore dans le ventre de la vache, la question ne se pose pas s'il est viable ou pas. On ne sait pas quand il va naître. oui, tu as raison. Oui, c'est pour ça qu'ils disent que ça, c'est pas un contre-argument. Il y en a qui disent que c'est un argument qui n'est pas bon. Ouais. Mais on voit bien, même si l'animal, et pas seulement qu'il n'est pas viable, mais il est mort. La shrita le rend cachère.
même s'il est Ouais. mort. Donc là, dans un cas similaire, un animal mort, pas seulement qui a le cœur qui bat, mais on dit c'est un avorton, mais il est carrément mort, la shrita le rend cachère. Alors, mais effectivement, la Mishnah pense que ce n'est pas un contre-argument, mais la Beraita pense que c'est un contre-argument. Ce étant, la Gemara dit, d'après ceux qui disent que c'est un contre-argument, alors d'où après, c'est-à-dire dire que nous trouvons que la Shrita est opérante dans un cas similaire n'est pas un bon argument, tout le fondement que Tréfa, la Shrita le rend pur, est fondé là-dessus. Donc d'où apprends-tu ce principe que la Tréfa, la Shrita le rend cachère? C'est là où nous en étions hier d'Aïm Dalet Amoudalef. Mais Aïtana des Parir, d'après cet enseignant qui objecte, Tréfa des Shritata Metara Minalan, que la tréfa, la shrita, la rapure, d'où le savons-nous? Réponse, Nafkale mais des Rav Yehuda Amarav. On déduit l'enseignement suivant de Rav Yehuda au nom de Rav, d'Amar Rav Yehuda Amarav, parce que Rav Yehuda au nom de Rav, Vamrena, il y en a qui disent, mais Matita Tana, que c'est pas seulement un enseignement d'Amoraï, mais c'est une Boraïta, Amarkra. Le verset dit, prenons le verset, si vous le voulez bien, Vaikra Yudalef. Donc, c'est bon. Vaikra Yudalef. Oh, ya la 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 la, li 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 la, li li la, li 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 la, li la la, li li la, li 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 la, li. Miriamo. Prenons le verset la tête. Chapitre dans le verset la tête. Vechiyamut minabema asher ilachem leochla. Si meurt de l'animal qui est pour vous à manger. Alors, minabema, c'est restrictif. C'est pas tout l'animal. Il y a des animaux. C'est minabema, c'est restrictif. Vechiyamut minabema. Mixat bema metama, ou mixat bema ena metama. Vezo, zotrefa chez Shachata. S'il meurt de l'animal, donc c'est une restriction, une partie des animaux qui meurent rend impur, une partie des animaux qui meurent ne rend pas impur. Qu'est-ce que c'est? C'est la tréfa à laquelle on a fait la shrita. Alors, j'avoue que là, pour moi, c'est indigeste. Parce que là, le verset dit, s'il meurt de l'animal qui est pour vous pour manger, or, alors, mais Rashi dit que j'ai 0 sur 20. Parce qu'on apprend minabema atmea, pas l'animal cachère. Parce que là, si c'est du verset de la me-tête, on est contre un mur. Mais ce n'est pas de ce verset. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Alors, silence dans la salle.
Non, mais là, le pshat du passouk, c'est juste avant, il dit les behemoth ksherot et les espèces cachères et les espèces pas cachères. Et il dit, parmi les espèces qui sont cachères, si Riyamut mina behema sheri lachem l'ochlat, Ceux cet qui sont cachers, ça ensemble-là, veut dire quoi, là, c'est ceux qui sont cachers. Tipoukle, mais Behemat Mea, non. euh, Là où on voit, nous, une catégorie, Rachid voit un individu. bon, euh, j'avoue que, regardez, on va prendre les choses au sens simple. Oui, trefa de shrita metaradaman ale, tipoukle me be'amatmea den shrita metarata. C'est-à-dire, ça devrait être comme une be'amatmea que la shrita ne rend pas pure. D'accord? Alors, réponse, qu'il y a des animaux cachers qui meurent et qui ont un problème. Qui ont un problème, eh bien, pas tous les animaux qui meurent, qui ont un problème par rapport à la rila, rendent impurs. Il y a des animaux qui meurent, qu'on n'a pas le droit de manger, et néanmoins, ils ne sont pas impurs. Quel est le cas? C'est une tréfa à laquelle on a fait la shrita. Si vous voulez, c'est une allusion au 5e degré, quoi. C'est pas au 1er degré. Voilà. Bon, je pense que c'est le pshat. OK. Maintenant, Baye Raboshia. Baye Raboshia. Oshitz et Yado. Les Ma'e Be'ema. Veshachat. Benti Shachai Maou. Tevaï le Rabbi Meir, Tevaï le Rabbanan. Il a tendu son bras à l'intérieur des entrailles de la vache. Il a fait la shrita d'un petit de 9 mois vivant. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, il n'a pas fait. Et ensuite, il sort le petit. Il n'a pas fait la shrita de la mère. Il n'a pas fait la shrita de la mère, mais il a fait la shrita inside. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il en est? Regardons Rashi. Shachad ben Tisha Chai. Donc là, c'est un petit viable. Et il est sorti après que tu as fait la shrita. Et la mère, Kayemet. Ben Shmoné, Lokamabale. Alors, s'il avait 8 mois, on ne se pose pas la question, puisqu'on a vu que 8 mois, tu fais la shrita n'est pas opérante.
Mais là, il est dans le ventre de sa mère, tu as fait la shrita. Nous, on a dit, dans le ventre de sa mère, c'est une zone de non-droit, quelque part. Donc peut-être la shrita n'est pas significative. Puisque, hein, c'est ça le grand sujet, c'est que tant qu'il n'est pas sorti, la Vira Olam, c'est un monde angélique. Il n'est encore pas au monde. Donc tu fais la shrita, peut-être il est né là. Peut-être il est né là. Ou peut-être qu'il est mort. Alors, comment? Ou peut-être qu'il est mort. Ben, c'est ce que Monsieur Marc, on dit la même chose. Oui. Donc il est mort, ça veut dire Si il est on, né là. si on fait la shrita, il est mort. Oui, non, il est né là. Non, c'est pas grave, on parle pas de la même chose. Aucune Ah, importance. ah, Laisse tomber, alors, laisse tomber. de quoi parles-tu? Si tu fais la shrita d'une bête, elle meurt, n'est-ce pas? Elle meurt pas longtemps après. Mais Pas il y a un longtemps laps de après. temps. Voilà, Il y a un donc laps elle de temps. meurt. Elle meurt. Alors, Et du fait qu'elle meurt, elle peut être ou pas Nevela, selon les gars. non, donc on dit la même chose. Mais il faut d'abord qu'elle meure. Oui, 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 oui. Non, ça veut dire, si tu fais la shrita, il est cachère tout de suite, même s'il n'est encore pas mort. Tandis que si tu dis que la shrita n'est pas opérante, la shrita ne signifie rien, et quand il meurt, il sera mort. Quand il meurt, il sera mort. Ça, c'est bien pas mal. C'est bon, ok. C'est bon. Alors, Tivaye le Rabbi Meir, la question se pose Rabbi Meir. Tivaye le Rabbanan, pose-toi la question par rapport. Tivaye le Rabbi Meir, pose-toi la question de Rabbi Meir, Atkan, Lokama Rabbi Meir, Ben Pakua, Taun Shrite. Tu poses la question pour Rabbi Meir, le Ben Pakua nécessite Shrita. Un émilé nécessite Shrita, c'est-à-dire la Shrita de la mer. Nécessite qu'il y ait eu la Shrita de la mer. Non. Si. Non, tu vas voir. Nécessite Shrita si finalement il est sorti à l'ère du monde. Aval bemaïmo, lo sharia les Shrita. Mais quand il est encore dans le ventre de sa mère, la Shrita n'a pas de sens. O dilma, ou bien, afilou les rabanan, dalet simani merchar berachmana. Ou même pour les rabanades, 4 simanim, la Torah rend cachère. Bien, regardons Rashi. Aval bemaïmo lo sharia. Mais dans les entrailles de sa mère, la shrita ne rend pas opérante. Shrita, dit les sa shrita. Kol sheken et rabanan, raison de plus pour les rabanan d'Amré, lo shaïcha be shrita klal, n'a pas de sang la shrita du tout pour lui. Afilou yatsa chay, même s'il est sorti vivant, la char shrita, de en shrita bo, elab yatsa la vir, bechaye imo. Odinma, filou les rabanan, ou même peut-être même pour les rabbins. Sharia les shritato, des kesav rabanan. Arba simen jubel rahmana. Mais zé shne simanim chez shratu. O shelimo, o shelo. Kol sheken et Rabbi Meir damar, shrita shaychabe. Alors, une seconde, j'ai pas compris qu'est-ce que Rabbi Meir et Rabbanan, qu'est-ce que ça va? Nous, on a vu Rabbi Meir et Rabbanan sur la pâte qui est sortie. Plus haut. Ça ne donne pas quoi. Oy, 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 da, da, di, di, do, do, di, 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 di.
Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Rabbi Meir, il a dit la pâte, elle est sortie. La pâte, elle est sortie. T'as fait la shrita de la mer. T'as fait la shrita de la mer. La shrita n'est pas opérante. Pour la pâte, elle est nevela. Elle est nevela. Pour les rabbanan, c'est comme une tréfa à laquelle on a fait la shrita. Elle est plus. C'est tout ce que je connais de Rabbi Meir et Rabbanan. Aïe, 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 aïe. La 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 Reprenons Rashi. Donc la question est claire. La question est claire. Est-ce que ça existe une shrita in utero? Est-ce que ça a un sens? Alors, la deuxième option, je l'entends. Ah, c'est ça, c'est la Mishnah d'après. Non? C'est petit Oui. Ah, la shrita, c'est la shrita d'après. Ah, monsieur dit que c'est la Mishnah d'après. Rashi aurait été sympathique de nous faire un petit clignotant. Bien. Alors, mais la deuxième élément de la question est que la shrita de la mère est opérante pour le fœtus. Peut-être que ça n'exclut pas la shrita du petit. Peut-être que ça n'exclut pas la shrita du petit. Mais regardons la Mishnah d'après. On va essayer. Hein. Nous sommes dans les grands chantiers. Mishnah d'après en bas. Aïdalet Amoudalet. Ashochet et Abema. Il fait la shrita de la vache. Matzaba ben Shmone Chai. Il a trouvé un avorton vivant ou mère, ou mort. Au ben Tisha met, ou bien un petit de 9 mois qui est mort. Koro, il le déchire. C'est-à-dire, tu prends ton couteau, tu le coupes en morceaux. Motsi et Damo, tu cachérises la chair. Tu le cachérises. Maintenant, le Rashi va nous dire le relève du Ben Pakwa, le relève du Ben Pakwa est cachère. Hein. Voilà. Maintenant, Matzah Ben Tisha Chai, à l'intérieur de la vache, tu as trouvé qu'il arrivait à terme, à 9 mois vivant, Taun Shrita. Il nécessite Shrita. Parce que, bien qu'on ait fait la Shrita de la mer, mais arrivé à terme, il nécessite Shrita. Voilà, Rashi, Taun Shrita, des Rodashim Garmé les Chavier Bema, Banfe Nafshe, parce que les mois causent que c'est un animal autonome. Vélo, il travaille, Mikol Babema, il tochelou, il n'est pas inclus dans le verset qui dit tout ce qui est dans l'animal, vous mangerez. Mais le Rabbanan, Chodashim et le Gargarmé. Certes, il est arrivé à terme, mais il faut qu'il naissasse. Les Rabbanan marboulé les terra Mikol Babema tochelou. Les Rabbanan disent non, ça rentre dans l'inclusion de tout ce qui est l'animal, vous mangerez, même s'il est arrivé à terme. Parce qu'il faut deux notions.
Il faut deux notions qui soient arrivées à terme et que on arrivé à terme et qu'ils naissent. Ça, c'est pour les Rabbanan. Mais pour Rabbi Meir, le fait qu'il soit à l'intérieur, il a une autonomie, et même si on fait la shrita de la mer, c'est pas opérant pour lui. Et Chaya Be'otoved Beno, c'est-à-dire que pour Rabbi Meir, il vient nous dire qu'on n'a pas le droit de faire la shrita de la vache et du petit le même jour. Ah. Hein? Donc là, si de la même manière, je n'ai pas le droit de faire la shrita du petit et de la vache. Oui. Si je fais la shrita de ce petit, non, je viens de faire la shrita de la mère, faire la shrita de la mère. À l'intérieur, il y a un petit qui est arrivé à terme, il faut lui faire la shrita. Eh bien, je ne peux pas lui faire la shrita le même jour en vertu de l'interdit de Oto Velbeno Notishrotu Beyom Echad. Voilà. Ça, c'est Rabbi Meir. Maintenant, remontons le remonte-pente. Voilà. Le remonte-pente. Alors, Et Rachamim disent que c'est bon. pour les Rabbanan, ils disent non. La shrita a été opérante. Il n'y a pas à faire la shrita. Et si tu fais la shrita, ce n'est pas une vraie shrita. Ok. C'est peut-être une Mais shrita rabbinique, mais qui n'est pas, qui n'a pas un statut qui rentre dans l'interdit. je ne comprends pas d'après Rabbi Meir, je ne comprends pas dans la version de Rabbi Meir comment il peut dire que on trouve un fœtus, enfin un veau de 9 mois vivant qui aurait survécu à la shrita de sa mère. Le principe de la shrita, c'est de tuer tous les membres. C'est comme si on disait, on a tué, on a fait la shrita d'une vache, mais il y a une patte qui est restée vivante. Ah, bah voilà, c'est que les mois font qu'il y a une autonomie, même s'il n'est pas sorti. Il y a une Mishnah dans Irchin. Il y a une Mishnah dans Irchin. Il y a une mère qui meurt avec le fœtus. Eh bien, on tranche son ventre, on sort le fœtus. J'ai pas compris. Ça arrive, ça. Oui, mais ça, c'est parce qu'il le sauve. Donc ce que dit d'après Rabbi Meir, c'est pas juste qu'on fait la shrita et on trouve le veau vivant. Vivant. Il le sauve, il fait une action, il le sauve. C'est comme si il fait la shrita de la vache et il lui coupe une patte et il met la patte dans une couveuse pour la garder vivante. C'est ça qu'il fait, c'est ça qu'il dit. Donc il fait une action de plus. Mais la shrita, c'est fait pour tuer. Donc c'est pas une shrita. Ça veut dire que c'est pas une shrita dans le cas de Rabbi Meir. C'est ce qu'il a dit, c'est que les mois causent que c'est un être indépendant. Non, tu es au niveau juridique ou tu es au niveau physique? La Euh, shrita ne tue pas le fœtus. Elle le tue à terme. Si le fœtus, tu ne le sors pas, il va mourir dans 20 minutes. Mais ok, bah, comme tous les membres de la vache, d'un point de vue juridique, l'effet de la shrita, c'est que ça tue. Non, 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 non. La shrita ne tue pas. Ah bon? Mais on l'a vu, ça. On l'a vu. Que la shrita, justement, le fait que la viande geschort n'est pas impure montre bien que la shrita n'est pas un acte de tuer. Ça tue à terme, mais c'est pas ça la dynamique. Oui, enfin, ça fait deux choses. Ça tue et ça rend pure la chair. Non, Non? non. Ça c'est marchir la chila. Ça rend cachère à la chila. Oui, mais À terme, ça tue. Si c'était tué, il aurait fallu couper la jugulaire.
Or la Torah ne nous demande pas d'égorger. Elle nous demande d'égorger, mais elle ne nous demande pas de saigner. Mais parce que on avait vu, pour rebondir sur quelque chose qu'on a vu, c'est-à-dire que celui qui a, disons, 8 mois et disons, qui a avec le cœur qui palpite, on peut le manger, on ne transgresse pas les verminachaï. Oui. Il y a tu fais la shrita. Il y a un petit qui n'est pas arrivé à terme d'après tout le monde, même d'après Rabbi Meir. Le cœur palpite, tu peux le manger comme ça. Hein. Oui. Rabbiniquement, peut-être on te demandera de l'assommer ou de faire la shrita. Mais il y a. Mais ça, c'est parce que même d'après Rabbi Meir, il pense qu'il n'est pas viable. Il dit qu'il n'est pas viable. Mais à 9 mois, il est viable. 9 mois, il est viable. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que je ne comprends pas dans l'opinion de Rabbi Meir. Ok, la shrita, c'est pas tuer, mais on n'a rien besoin de faire de plus pour pouvoir pour que la bête soit mangeable. On n'a pas, on nous demande pas d'abord de tuer et ensuite de faire la shrita, ou l'inverse. Le fait de faire la shrita, ça a pour conséquence de tuer quand même. On fait rien de plus. Et ça pour conséquence. Je comprends ce que tu veux dire. J'arrive pas. J'essaie. Non, ça tue la mère, ça tue pas le J'essaie fœtus. d'écouter ta question. Oui, Jérémy. La shrita, elle tue la mère, elle tue pas le fœtus. Donc, c'est pour ça que je comprends pas la remarque de Laurent. Mais si ça tue C'est sûr que, regarde, le petit, tant qu'il n'est pas sorti, il a toujours l'ombilic. Par l'ombilic, il est lié à la mère. Hein? Donc, à terme, il va mourir. Mais à terme. Oui, mais oui, à terme, mais c'est quand même l'effet de la shrita. C'est comme, Non, c'est c'est comme l'effet d'un. Non, mais je répète, ouais. la Torah ne nous demande pas de saigner l'animal. Elle nous demande de faire la shrita. La shrita est un acte précis qui, quelque part fragilise l'animal. Mais on voit bien que la halakha est, par exemple, pour les mammifères, c'est la majorité de la trachée et la majorité de l'œsophage. On voit bien que c'est minime. À terme, la trachée et l'œsophage sectionnés majoritairement, l'animal défaille. Il défaille, il ne meurt pas, il défaille. Il défaille, après il meurt. À cause de la défaillance. La Torah nous demande de faire un acte, je ne sais pas, excuse-moi, j'aime pas tellement le mot, symbolique, qui fait que j'ai mis la volonté de Dieu sur cet animal. Moi, j'explique comme ça qu'il y a les 5 halachot de Shrita. On dit, le verset dit, Ruach Elokim rachefet al pnei hamayim. Le souffle de Dieu plane sur la face des eaux. Le hé, c'est un souffle. La Torah nous demande de mettre un souffle. Tu mets le souffle, le hé, sur l'animal, tu peux le manger. Il n'est pas mort. Enfin, il va mourir, ou je ne sais pas, il est mal barré. Mais il ne le tue pas. Là, à ce moment T, il n'est pas mort. J'ai le droit de le manger, c'est plus Everminachai. Est-ce que c'est plus Donc, clair? oui, enfin, oui, maintenant je comprends, avec ça, je comprends la position de Rabbi Meir. Si tu veux, nous, disons, tu es arrivé dans notre étude au milieu du 3e chapitre. Bon, mais nous, on avait déjà étudié le premier, deuxième chapitre qui parle vraiment de Shrita, de Shrita proprement dit. Ensuite, on a vu Tréfote. Et bon, là, c'est un sujet très spécifique. Même pas quoi. Maintenant, la Shrita,
nous, on a déjà vu ça dans le passé, mais je le répète pour essayer de mieux saisir le sujet. On voit que lorsque Yitzhak demande à Esav, il lui dit, je prends le verset, Parashat Toldot, Parashat Toldot, il dit, chapitre Kavzaïn dans Bereshit, Pasuk Gimel, tu as ça? Ah, alors, j'arrive pas à la voir, excuse-moi. Donc, dans Bereshit, chapitre Kavzaïn, Pasuk Gimel. Non, je vais la voir tout de suite. Ouais, je l'ai. Alors, Yitzhak demande à son chouchou Esav, Ve'ata sana kelecha telecha kashtecha tse asade tsulali saïd. Et maintenant, prends tes armes, tes flèches, ton arc, sors dans le champ, chasse-moi du gibier. Or, on voit, vous avez un petit astérisque sur Tsaïd, Soudalit Saïd, il y a un E qui ne se prononce pas. C'est écrit Soudalit Saïd. Or, c'est écrit Tsaïda. D'accord? Oui? Bien. Alors, vous regardez le Balatourim, il dit ce E représente les 5 halachot de Shrita. 5 halachot de Shrita. Alors, j'ai entendu il y a longtemps d'un rave qui est décédé, qui est peu avant sa mort, j'ai entendu ça, le Rav Binyamin Ringer, Zichrono Libracha, qui était à Nice, et qui a rapporté l'explication au nom de Rabbi Tzadok HaKohen. Pourquoi Yitzhak, il chouchoutait Esav? Pourquoi il aimait Esav? Parce qu'il pensait qu'Esav était le Mashiach. Et c'est ce qu'on voit dans le verset. C'est quoi le Mashiach? C'est lui qui va faire régner Hachem sur toute l'humanité. Comment? En montrant que Hachem est un, qu'il n'y a pas une activité humaine qui ne participe pas à la volonté de Dieu. Et quand il voyait que son chouchou, c'était un chasseur, ah, ça c'est formidable. Je vais lui demander qu'il aille à la chasse et qu'il fasse une shrita. En vérité, c'est deux dimensions complètement antagoniques. Que quand tu es à la chasse, moi j'étais jamais à la chasse, parce que je ne vais pas perdre ma place. Qui va à la chasse perd sa place. Donc j'ai préféré le chasse, vous voyez, le chasse que la chasse. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, il va à la chasse. À la chasse, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai pu un peu constater, il y en a qui aiment aller à la chasse à court, tu as tout, c'est comme à la guerre, tu as tout débridé. Tu as les chiens, tu as les trucs, tu as le gibier qui fuit, tu as toutes tes pulsions
les plus triviales, animales, qui sont débridées pour aller tuer un animal qui est traqué, etc. Donc, tu as une communion avec l'animalité, les pulsions, ta. Et il a dit, ah, ça c'est formidable, je vais lui demander de faire la shrita. La shrita, c'est le contraire. La shrita, c'est un acte posé, c'est un acte, d'ailleurs, une des halachot de shrita, c'est qu'il il faut pas appuyer, il faut couper, il ne faut pas appuyer, il ne faut pas tarder. C'est un acte parfait, c'est un souffle, c'est un acte, comme qui dirait les extrêmes orientaux, c'est l'art du sabre. Schlack. Ouais, on voit ça chez les orientaux, extrêmes orientaux. Par exemple, là, excusez-moi, hein, mais tu m'as cherché, Laurent. Ah, tu m'as cherché. Je suis désolé, je sors un peu mes trucs, Hein? mes petits rigolades. Vous savez, là, chez les bouddhistes, il y a chez les bouddhistes dans l'Himalaya, etc., ils prononcent le son Om, O-M. Vous connaissez ça? Ouais, tu connais? Ouais, un petit peu, hein, comme ça, entre la poire et le fromage. Om. En vérité, c'est un et, un son. C'est un son qui représente la réalité de ce monde-ci, c'est un son. Et donc et, c'est les 5 lettres de Shrita. C'est un acte qui n'est pas un acte sauvage. On dit qu'un shochet, c'est le tantamit racham, qui s'écrit dans le Shulchan, Iré, Shamaim et Rabim, exceptionnellement qui craint Dieu. Donc c'est un acte, c'est la volonté d'Hachem qui s'exprime de manière non oppressive, mais de manière planante. C'est ça, le malchut d'Hachem, que le roi, c'est pas un dictateur, c'est le roi. Le roi, on dit là, on dit à Melech Akadosh, les Aseret Tshuva, on dit Hachem il est Melech, Hachem Melech, ça veut dire Hachem il est Melech, ça veut dire que on peut expliquer simplement, moi j'explique comme ça. Par exemple, quand un juif, Shabbat, il se réveille à 4 heures du matin, il va aller faire pipi, d'accord? Pourquoi il n'éteint pas la lumière aux toilettes? Parce qu'il sent qu'au-dessus de lui, il y a quelque chose. C'est ça un méler. Un méler, c'est pas qu'il t'oppresse. D'ailleurs, à la limite, il éteindrait la lumière, qui s'en rendra compte? Il éteint, il la rallume, voilà, personne ne se rend compte, mais il perçoit qu'il y a quelque chose au-dessus. C'est ça la shrita. La shrita, c'est au-dessus de l'animalité, il y a la volonté d'Hachem qui souffle sur la face des eaux. Les eaux, c'est le tumulte de ce monde-ci, et ben tu as le souffle d'Hachem. Donc la shrita, c'est l'homme qui imprime ça sur l'animalité. Il y a l'animal, c'est ça qui va faire que je peux manger l'animal. Si l'homme, il mange l'animal, il bouffe de la bidoche, alors les Chachamim disent, tu n'as pas le droit de manger de la viande. Tu n'as pas le droit de manger de la viande. Mais si tu fais la shrita, c'est marchir. Ça te rend, ça tue pas. À terme, ça tue. Mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Ou c'est rien à voir avec ta question? Non, Je suis parti dans le décor. non, c'est exactement ce que j'arrive. Je ne comprenais pas comment Rabbi Meir pouvait dire ça, mais donc je comprends comment Rabbi Meir peut tenir cette position. Si la Shrita ne tue pas, C'est pas le sujet. oui, j'ai compris. C'est pas le sujet. La shrita, c'est très spécial. Justement, c'est ça le sujet. Je fais la shrita de la mère. Ce bébé qui est à l'intérieur, il est dans la shrita de la mère. D'ailleurs, il est vivant. Non, mais c'est ça. Alors, mais c'est ça ce que toi tu dis, mais il n'est pas vivant puisque tu as fait la shrita de la mère. Non, il est vivant, mais la shrita dit que c'est caché. Voilà. À la limite.
tu prends une patte de cet animal, tu la grilles, c'est pas Bermina. Comment? Les Khachalim qui disent que la Shrita, ça marche, ça rend ça hors le Ben Bakouva. Faut le tuer quand même. Je sais pas. C'est pas- Euh, non, Et- je sais pas. Rabbiniquement, peut-être, je sais Ouais. pas. On va voir. Moi, ce que je peux comprendre de ce que je vois, et c'est qu'il y a, il y a un passage qui dit l'autochlo à la dame, ça comprend aussi le fait de ne pas manger avant que tu aies nafsha. Le shelo la echol lifnei shetetze nafsha. Comme ça, je vois de Rambam et de Rashi dans Rambam Ilchot Shrita. Et C'est très, très bien ce que toi tu dis. C'est très bien. Effectivement. Effectivement. Effectivement, tu soulèves un point très important et on voit d'ailleurs un passage important dans les livres de Shmuel que après ils ont fait la guerre contre les Philistins, ils ont gagné la guerre contre les Philistins et après ils étaient complètement fatigués, ils avaient besoin de force, ils ont fait les shritas, ils ont mangé avant que les animaux ne meurent et Shaoul, qui était un grand sadique, les a réprimandés sévèrement, qu'ils n'attendaient pas que l'animal meure. Et donc il y a il y a deux notions. Donc tu nous aides à mieux situer le sujet, que il y a, la shrita permet de manger, mais il y a encore d'autres choses à faire. Que l'animal meurt, c'est autre chose. Voilà, c'est une autre notion, me semble-t-il. Ok, fort de ça, on essaie de reprendre notre Gemara. Alors, donc Rabbi Meir dit que l'animal arrivé à terme à l'intérieur, étant donné qu'il est arrivé à terme, il n'est pas permis par le verset qui dit Kol babema tochelou, parce que quelque part, bien qu'il soit à l'intérieur, il a une autonomie. Mais les rabbanim disent que non, il faut deux choses. Euh, il faut l'émoi plus la leda. Il est arrivé à terme, il s'appelle encore Kol babema tochelou. Alors maintenant, on va essayer de reprendre notre Gemara. Maher Aboshia. Oshit et Tzado, les Mahe Behema. Il tend le bras à l'intérieur des entrailles de l'animal. Les Shachad ben Tishachai. Il a fait la shrita d'un animal à terme vivant. Alors, pose-toi la question pour Rabbi Meir, pose-toi la question pour Rabbi Meir. Alors, Rabbi Meir, il dit, le Ben Bakwa de 9 mois nécessite shrita. Nécessite shrita, comme on le voit. Donc, Damien, tu nous as aidé grâce à la Mishnah suivante. Anemile, Erad Yatzad Avira Olam. Quand il est sorti, Aval Bemaimo, mais peut-être que dans les entrailles, la shrita n'est pas opérante. La shrita, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il a une autonomie et qu'il lui faut la shrita. Mais peut-être que la shrita, elle a un sens dehors, mais la shrita à l'intérieur n'aurait pas de sens. Odilma, à filou les rabanan, même pour les rabanan, alors il dit, d'après ça, c'est sûr que pour les rabananes, le petit, il n'est pas autonome, il est toujours à l'intérieur de la mer, donc la shrita n'a pas de sens pour lui. La shrita n'a pas de sens pour lui
Il faut faire la shrita de la mère et pas la shrita à lui, puisque pour lui, la shrita, c'est seulement quand il sera sorti. Odilma, même pour les rabbanan, je peux te dire que pour Rabbi Meir, ce petit est autonome, il faut shrita, eh bien, tu fais la shrita à l'intérieur, c'est bon. Ou même pour les rabbanan, arba simanim ersher berachmana. Il faut 4 simanim. Qu'est-ce que c'est 4 simanim? C'est-à-dire que la mère, elle a la trachée et l'ésophage. Le petit a la trachée et l'ésophage. Quand on dit tout ce qui est dans l'animal, vous mangerez, eh bien, la shrita de la mère est opérante, mais ça n'exclut pas forcément la shrita du petit. Il faut une shrita. Eh bien, j'ai fait une shrita. La shrita de la mère est opérante, mais peut-être la shrita lui aussi. Comme ça, Rachid dit. Au Dilma, filons les rabbanan, regarde Rachid. Sharia les shrita, tous les rabbanan, Abba Simer Shirbe Rachmana. Il y en a 4 qui sont significatifs. Les simanim sont significatifs. Et il faut en faire 2 des 4. Baiser, Shnea Simanim Sheshretu. 2 des 4. O Shelim, O Shelo. Kol Sheken et Rabbi Meir Dama, Shrita Shaykh Rabbi, que s'il a 9 mois, il est autonome. Donc, il est autonome. Donc, la Shrita, il est à l'intérieur, mais c'est comme s'il était déjà à l'extérieur. C'est la question. Donc, réponse. Amar Rav Chanania, Rav Chanania, Tashma. Viens écouter. Are Shenolda Trefa Mina Bekten. Prenons un animal qui est né tréfa du ventre, c'est-à-dire congénital, comme on dit en bon français. Vei ita. Mashkaratla, daitala. Oui, parce qu'on a vu dans la Mishnah. La Mishnah dit, mais regarde, toi tu veux dire que la shrita d'un animal pas cachère, la shrita d'un animal pas cachère, ça n'a pas de sens la shrita. Alors si c'est ça, un animal, parce que jamais l'animal cachère a eu un moment où la shrita peut le permettre. Donc de la même manière, un animal qui a un animal qui a une tréfa congénitale n'a jamais eu un moment où la shrita pourrait le permettre. Bon, ensuite, la Gemara va répondre. Oui, mais yesh benina, dans son espèce, on pourrait. Mais dans cet argument, si tu tiens cet argument qu'on vient de dire, tu trouves qu'elle avait chata kosher. Des ibae aeliade beshachata, si tu dis que la shrita inside a un sens, eh ben, tu pouvais faire la shrita à cet animal qui était tréfa congénital, et que ce serait cachère. Donc je te prouve comment, si tu dis que une seconde. Rachidi. Des imita les shrita bemaimo shritai, are aita les trefazo, chat kosher shrita kodem shrita. Alors une seconde. C'est-à-dire qu'elle a eu un accident inside. Elle a eu un accident. Or, 5 minutes avant l'accident, je pouvais lui faire la shrita inside. Voilà. Si tu réponse de la Gemara, alors là, nous allons terminer sur un moment de bonheur. Et j'espère que je vais entendre des cris d'enthousiasme, des waouh, Amarle, Rava, Tané. Non, il faut comprendre, chez Notzra Trefa Minameten. Non, on parle pas qu'elle a eu un incident qu'elle a rendu tréfa et que 5 minutes avant c'était possible. T'as qu'à enseigner
Mashkaratla bepalat chamesh regalim. Non, on parle d'un animal qui avait 5 pattes. Ou là, un animal à 5 pattes. Le mouton à 5 pattes, il est très fort, mais alors, donc, de constitution, c'est pas qu'il y a eu c'est pas qu'il y a eu un incident qui l'a rendu très fort, qu'il y a une aiguille qui a été avalée, je ne sais pas quoi, mais que il est très fort dès sa conception, dès sa formation d'embryon, où il avait 5 pattes, et très fort, les enfants. Rashi, mais balat chamesh regalim, דהי טרפות ודאי יביא בה, ושנוצרה, כגון שיותר זה ברנה אחרונים, כעומדים dans בכורות, דבעלת chamesh הרי זה מום. ואמרנו הנתם, לא שנו לשחסר או יתר ביד, אבל ברגל אפילו טרפה נמי יביא, דכל יתר כנטול דמי. Voilà. Oui, on l'a vu d'Afnoun Tretamout bête. Tout ce qui est en trop, c'est comme si c'était enlevé, c'est comme s'il avait une patte en moins. Voilà. OK. C'est pas tranché. Donc, c'est pas tranché. Est-ce que la Shrita inside a un sens? Pour conclure, regardons peut-être le Roche. Est-ce que le Roche d'Alet, qu'est-ce que dit le Roche sur ce sujet? 4e chapitre. Le Roche. Ah, voilà. Non, non, il n'aborde pas la question. Moi, je pense que dans un cas comme ça, on va dans la Khoumra. Hein. Dans un safek comme ça, on va dans la Khoumra. OK. C'est bon, les amis? Suite Merci au beaucoup. prochain numéro, Bezrat Hashem. C'est bon. Merci.